Bonjour à tous les amis et bienvenue sur la chaîne du Collectionneur 67. Alors aujourd'hui je vais vous faire une présentation de ma salle de cinéma qui se trouve dans mon sous-sol. On va commencer par allumer la lumière. Alors l'idée c'est dans un premier temps de vous faire un descriptif technique du matériel qui se trouve dans la salle. Après on va allumer tout ça pour que je vous montre un petit peu ce que ça donne niveau cinéma, niveau jeux vidéo. Et après, je vous parlerai des évolutions à venir dans cette salle. Alors, je vais commencer par un petit tour. Alors, si on commence euh, par la taille de la salle. Donc, on est sur une taille de salle d'une vingtaine de mètres carrés à peu près. C'est une salle que j'ai fait il y a 6 ans. Et après, en termes de matériel, j'ai déjà fait évoluer un petit peu les choses, mais il y a encore pas mal à faire. Alors, si on commence, on va commencer par l'écran. Donc, l'écran, je vais fermer la porte. Donc, c'est un écran de 133 pouces de diagonale. Alors, c'est pas du tout une toile spécifique cinéma, entre guillemets. C'est une toile que j'ai achetée sur AliExpress. Et c'est une toile qui ressemble à la matière qui est mise sur les gilets réfléchissants, les gilets jaunes. Donc, ce qui est bien, c'est qu'on a au niveau luminosité, on a pas mal de retours de la luminosité du vidéoprojecteur. Donc, ça peut gommer potentiellement les manques que pourrait avoir le vidéoprojecteur. Après, dans les défauts de la toile, du coup, on est sur une toile qui rejette beaucoup la lumière et on a à certains endroits quand même des petits amas de lumière qui fait que effectivement ça pourrait être mieux niveau visuel. En tout cas, en termes de prix, c'est assez imbattable. On est sur une toile qui vaut une quinzaine d'euros. Ensuite, j'ai réalisé une structure en bois. Donc j'ai tendu cette toile sur cette structure. J'ai ensuite, autour de la structure, fait une deuxième structure. Donc je vais vous le montrer en bois également avec des plaintes que j'ai recouvert d'un tissu pour faire le bord, pour faire un bord noir. Et derrière ce bord noir, enfin derrière cet écran, j'ai ajouté une bande LED multicolore, mais je vous parlerai un petit peu plus tard de la partie lumière. Donc voilà pour la partie écran. Ensuite, on va se tourner sur la partie arrière. Alors, on a 4 sièges. C'est des vrais sièges qui viennent d'un cinéma, que j'ai eu l'occasion d'acquérir sur Le Bon Coin pour pas très cher, de mémoire 200-250 euros les 4 sièges. Donc certains trouveront peut-être de quel cinéma ça vient. En tout cas, c'est des sièges vraiment très agréables qui sont dans un état relativement exceptionnel. Alors, en fait, la personne avant de me les vendre a changé les tissus, donc on est vraiment sur quelque chose de très très propre avec des dossiers en bois. Donc c'est vraiment très agréable à ce niveau-là. Donc la salle, comme vous le voyez, il y a une moquette assez insonorisante qui est positionnée sur toute la salle, enfin toute la pièce. Et en dessous de cette moquette, je vais vous le montrer dans un coin. Hop. On a un revêtement qui est un mixte entre du caoutchouc et du liège, qui est un isolant acoustique. Hop, on met ça proprement. J'ai ensuite créé une estrade dans cette pièce. Alors pourquoi une estrade? Déjà pour être un tout petit peu plus en hauteur au niveau des sièges, un peu en mode cinéma. Et dans cette estrade, j'ai incorporé un caisson de basse. Donc là, j'ai fait une petite trappe de visite, entre guillemets. Et on peut s'apercevoir qu'il y a un caisson de basse Yamaha, un petit caisson de basse Yamaha 150 watts. Je vous mettrai les références dans la description. Qui en fait rentre totalement en résonance dans le sol et donne vraiment une impression
de vibration dans les sièges. Ensuite, en termes de lumière, pareil, j'ai mis une bande LED au niveau de la marche. Donc là, elle éclaire blanc, je vous montrerai tout à l'heure. En fait, c'est une bande LED RGB avec blanc chaud et blanc froid. En fait, toutes mes lumières, toute la salle, c'est le même type d'éclairage. Donc c'est du RVB, plus blanc chaud, plus blanc froid. Et je peux régler, j'ai plusieurs zones dans la salle, et je peux régler ça totalement indifféremment. Donc on peut créer finalement dans cette salle, on va dire, une petite salle de boom, entre guillemets. Ça peut être intéressant pour les enfants. Ça peut donner un peu d'ambiance, éventuellement en écoutant de la musique, mais je vous montrerai ça tout à l'heure. Ensuite, au niveau haut-parleur. Donc comme vous pouvez le voir, tout est intégré dans les murs. Donc c'est des haut-parleurs JBL de voix. Qui fonctionnent, ils sont 8 ohms, ils sont 16 ohms, donc en fait ils fonctionnent par paire pour retomber en 8 ohms. Donc j'en ai 2 sur le côté gauche, 2 sur le côté droit pour les haut-parleurs à l'arrière, 2 à l'avant droite, 2 à l'avant gauche, 2 pour la centrale. Et on a ensuite les arrières qui sont là, 2 par ici et 2 par là. Au niveau haut-parleur, l'idée de la salle était vraiment une salle faite à partir de matériel récupéré et finalement le moins cher possible. Donc les haut-parleurs c'est de la récup, les sièges comme vous l'avez compris c'est de la récup également. Vraiment je suis parti sur du matériel simple. L'idée est vraiment de faire une salle pas chère entre guillemets, et j'ai tout réalisé moi-même dans la salle, donc vraiment à coût réduit. Ensuite, on a une baie informatique où se trouve le matériel. Donc dans cette baie, j'ai une PlayStation 5. Donc c'est une baie, normalement, elle était d'origine de couleur blanche. C'est pareil, hein, c'est de la récup. Elle a été repeinte en noir pour s'intégrer mieux dans la pièce. Et elle est totalement intégrée dans le mur. Je vous montrerai l'arrière du matériel tout à l'heure. Mais c'est vraiment, on ne voit rien devant, derrière. C'est vraiment intégré dans le mur. Après, il faut savoir qu'on est dans le sous-sol, que même avec 30-35 degrés dehors, sans rafraîchir, sans rien faire, dans le sous-sol, on est sur du 20 degrés à peu près. Donc en termes de température, même le matériel, ça ne chauffe pas des masses. J'ai fait un système de ventilation que je peux allumer pour faire de l'extraction d'air sur toute la partie vidéoprojecteur et matériel audio. Mais vu les températures, ça chauffe pas vraiment, donc il n'y a pas un grand besoin. En tout cas, en matériel, donc j'ai une PlayStation 5, ça me permet de lire les Blu-ray 4K avec une qualité assez incroyable. J'ai ensuite, et de jouer hein, évidemment. Ensuite, j'ai un ampli OnQ TX NR696. Donc il n'y a pas, c'est du milieu de gamme hein, tout simplement, mais en tout cas pour mon usage, c'est vraiment parfait. On a ensuite un lecteur Blu-ray, c'est pas un lecteur Blu-ray 4K, c'est juste un 4K en upscale, un lecteur Blu-ray Sony. On a caché par en dessous, hop, si vous la voyez, une Apple TV. Pareil pour récupérer si on veut regarder la télé avec Free notamment. Et à côté, j'ai encore une Xbox One S qui me permettait à l'origine de regarder les Blu-ray et de jouer un petit peu. Voilà pour cette partie. Ensuite, on a un vidéoprojecteur qui est également dans le mur. Donc c'est un vidéoprojecteur BenQ 4K, je vous donnerai la référence, mais c'est un W1720 normalement de mémoire. Je redonnerai la référence dans les liens. Et après, dans cette salle, en termes de mur et d'isolation, donc on est sur du placo acoustique, donc du BA13 acoustique, que ce soit au mur ou au plafond. Au-dessus, dans le faux plafond, il y a de la laine de roche. Et dans les murs, on a encore 10 cm d'isolant. Donc là, on peut voir si on va vers un mur, on peut voir l'épaisseur du mur. Donc on a toute cette épaisseur de mur. J'ai ensuite mis, pour fermer la pièce, j'ai une porte à galandage et j'ai un rideau acoustique.
qu'on peut fermer et qui isole, en termes acoustiques, il isole pas mal, et également en termes de lumière. Donc on voit que c'est une pièce qui est totalement fermée, on n'a pas du tout la lumière du jour, hein. En termes de son, ce que j'ai oublié de dire, c'est que j'ai un deuxième petit caisson de basse à l'arrière, qui est un petit focal cube. Et donc on est sur une installation qui est en 7.2. Donc deux caissons de basse, les haut-parleurs avant, arrière, droite, gauche et la centrale. Allez, on va passer de l'autre côté pour vous montrer l'arrière du vidéoprojecteur et l'arrière de la partie baie informatique. Alors, donc là, nous revoilà sur l'arrière. Donc comme je vous l'ai dit tout à l'heure, tout est intégré dans les murs. La seule chose qu'on peut voir, déjà il y a la partie ventilation. Donc on a une grille d'air de ventilation par ici, pour l'extraction de l'air chaud. On a, si on descend le long du mur, on a un ventilateur qui permet au travers du mur de faire passer l'air. On a une première trappe qui est visible, qui se trouve ici, que je vais vous ouvrir en même temps que je fais la vidéo. Donc là, on voit l'arrière de la baie informatique. Alors c'est pas parfaitement rangé, mais bon, ça y va quand même. Donc on voit tous les fils et les branchements des différents haut-parleurs. En termes réseau, donc je suis sur un réseau gigabit, tout est connecté en filaire. Je trouve ça plus sécurisant. Et sur l'ampli, les câbles, c'est du câble standard, assez épais quand même. Et tout est connecté sur des fiches bananes. Alors c'est une marque, la fiche banane Nakamichi, si je dis pas de bêtises. Voilà, et tout est connecté à l'arrière de l'ampli. On peut regarder donc le mur sur cette partie-là, je ne sais pas si vous verrez grand-chose, du coup n'est pas plein, donc l'air peut passer dans la partie arrière du mur, et avec l'extraction et le ventilateur, si je l'allume, on a une vraie bonne extraction de la potentielle chaleur à travers du mur. On va refermer cette trappe. Et je vais vous montrer la partie vidéoprojecteur. Alors, ça se cache derrière un tableau qui est juste ici. Je vais enlever le tableau et je vous reprends. Alors là, on est effectivement au niveau vidéoprojecteur. Donc derrière le tableau, il y a une trappe. Alors cette trappe, j'ai enlevé volontairement la porte pour laisser plus d'air passer. Et si on regarde au niveau du tableau, hop, le tableau est là, j'ai mis des petites cales qui font qu'il y a de toute façon de l'air qui peut passer entre le tableau et la trappe pour faire échapper potentiellement l'air chaud, en plus du système de ventilation qui a été mis en place. Donc là, on peut voir le vidéoprojecteur, donc qui est branché simplement avec son câble HDMI sur l'ampli. On a une gaine de bonne section qui va permettre de passer le câble HDMI. Et c'est un système totalement upgradable en termes de vidéoprojecteur. Donc c'est pas mon premier, j'avais avant un vidéoprojecteur 1080p que j'ai changé, et je pense que de toute façon dans les prochaines évolutions, le changement du vidéoprojecteur sera relativement nécessaire. Et là on peut voir effectivement qu'entre le mur et l'arrière, donc la partie remplie se trouve plus bas, donc on a vraiment l'air qui peut circuler, et du coup on n'a vraiment pas de problème de chaleur. Allez, on va repasser dans la salle. Donc là, une fois le cadre remis en place, on ne voit rien en dehors de cette trappe. Alors on va reparler rapidement de la partie lumière. Donc comme je vous l'ai dit, j'ai des LED RGB, blanc chaud plus blanc froid, donc qui sont contrôlables soit via cet interrupteur, soit via une télécommande que je vais vous montrer. Donc en termes de fonction, c'est exactement la même chose. Voilà la télécommande. Et donc j'ai réglé ça avec plusieurs zones. Alors je vais juste fermer la porte. Comme ça on aura moins de lumière. On sera plus tranquille. Et je vais pouvoir vous montrer la partie déjà lumière dans un premier temps. Alors, donc comme je vous le disais, il y a plusieurs zones dans cette salle. 4 zones. Donc évidemment, on peut tout éteindre. Donc là, on voit, qu'on est dans le noir le plus complet. Ensuite,
J'ai 4 zones. Donc la première, c'est les 3 premiers spots lumineux qui s'éteignent. La deuxième zone, c'est ceux du milieu. La troisième zone, c'est les spots au-dessus de ma tête. Donc là, en termes de lumière, il nous reste la bande lumineuse autour de l'écran et la bande lumineuse autour de la marche, enfin, au-dessus de la marche. Et si on éteint tout, pareil, on est dans le noir. Ensuite, en termes de lumière, donc on fait ce qu'on veut, hein, c'est du RVB, donc on est capable de simuler n'importe quelle lumière. Donc toutes les lumières sont synchronisées. Toutes les lumières sont synchronisées dans la pièce et on peut encore une fois, si on le souhaite, éteindre juste certaines zones. On peut également mettre des couleurs différentes en fonction des zones. Bon, c'est un peu gadget, mais ça permet de donner une ambiance lumineuse assez sympa à la pièce. Et on a quelques petites fonctions sympas, je vais vous montrer, de changement automatique des couleurs. Donc là, je pense que ma fille, le jour où elle fera des booms, sera absolument ravie d'aller dans cette pièce pour montrer ça à ses copines et se faire la fête. Donc là, on voit que pour le coup, effectivement, la lumière, toutes les lumières changent indifféremment. Voilà, donc ça donne une petite ambiance discothèque, c'est plutôt sympa. Allez, on va passer sur l'allumage du matériel. On repasse sur du blanc. Alors oui, en termes de blanc, on peut faire du blanc chaud ou du blanc froid. L'avantage effectivement des LED RVB blanc chaud, blanc froid. Alors, pour allumer tout ça, pas mal de télécommandes. Donc j'ai pas une télécommande centralisée. Donc j'ai la première télécommande pour le vidéoprojecteur. Ok, il est en train de s'allumer. Alors pour vous faire cette petite démonstration, on va dans un premier temps allumer l'ampli, la Apple TV. Ce sera super sympa pour la démo. Ok, on est branché sur la Apple TV. On voit que le vidéoprojecteur s'allume. Ok, donc la Apple TV est allumée en 4K. Ce que je vais faire, c'est que je vais éteindre la lumière. Ok, donc là on est totalement dans le noir. Alors c'est vraiment agréable en termes de son au niveau du haut de la maison. En fait, quand on écoute et quand on regarde un film en bas, on n'est vraiment pas dérangé par le son en haut, donc c'est plutôt sympathique. Après, il faut savoir que donc j'ai un ami youtubeur qui est venu me faire un diagnostic de cette salle. Il a d'ailleurs fait une vidéo sur la salle également. C'est le youtubeur Diffuse. Vous pouvez aller regarder sa vidéo qui est très très bien fiate et qui explique exactement ce qui a été mis dans la salle. Et il m'explique aussi tout ce qu'il faut que je fasse évoluer pour améliorer la qualité de ma salle. Donc effectivement, alors, il y a des choses que je savais, d'autres, j'en étais pas conscient. Par exemple, sur la partie écran, moi aujourd'hui, il me satisfait vraiment pas mal et il m'a vraiment montré les défauts qu'avait l'écran. Donc maintenant que je le sais, maintenant je le vois. Donc voilà, il y a pas mal de choses comme ça. En termes de son également dans la salle, j'ai un peu de réverbération sur les murs. Donc il y a pas mal de petites choses à évoluer dans la salle. De toute façon, je vous ferai des vidéos au fur et à mesure de l'évolution de la salle. Et j'ai déjà commencé à acheter certains matériels pour justement corriger tout ça. Notamment, bah, si on parle des caissons de basse, le caisson de basse, le petit focal, le focal qui est à l'arrière, est un peu faiblard par rapport à la taille de la salle. Donc ça, c'est le premier élément que je vais changer pour améliorer niveau sonore, le niveau de la salle. Ensuite, je vais rajouter des dalles anti-bruit sur les murs pour absorber en fait cette réverbération que j'ai dans la salle. Donc ça va être fait prochainement. Je vous montrerai au fur et à mesure de l'évolution des travaux. Ensuite, au niveau sonore, sur la partie surround arrière,
Je vais rallumer peut-être la lumière. Donc les surrounds qui se trouvent là sont assez dirigés vers l'avant. Donc au niveau du spectateur à l'arrière, on n'a pas vraiment enfin on a une partie du son qui n'arrive pas convenablement aux oreilles. Donc je vais voir sans doute pour mettre des cales derrière les haut-parleurs pour légèrement les tourner, parce que l'idée c'est quand même pas de démonter complètement la salle et de refaire ça. Donc je vais voir pour les tourner légèrement, leur donner un certain angle qui va me permettre d'avoir le son un peu plus tourné vers moi. Qu'est-ce qu'on va faire encore dans la salle? Je pense que l'ampli, bah là, il a maintenant 2 3 ans. Et Onkyo, ça fait un petit moment qu'ils avaient pu faire de nouveaux amplis. Là, ils ont sorti toute une nouvelle gamme. Donc, je pense qu'on va changer l'ampli. On va rester sans doute sur du moyenne gamme. Donc, comme dit, ampli changer dans les prochains temps. Le caisson de basse, donc ça arrive parce que je l'ai reçu. Il faut que je le mette en place. Les dalles acoustiques au mur, ça c'est commandé. Donc, on va pouvoir mettre ça aussi. Et ensuite, je m'attaquerai sans doute à la partie vidéoprojecteur. Ça fait un petit moment que j'ai envie de changer le vidéoprojecteur, donc je vais regarder ce qui se fait. Je suis assez fan de la marque BenQ, donc je vais continuer avec eux. Pareil, hein, l'ampli, je suis sur du NQ, je vais continuer. Je trouve que c'est appréciable en termes de qualité, donc on va rester avec eux. Donc on va changer le vidéoprojecteur. Et il m'a vraiment conseillé de changer la toile. Donc ça, on va regarder. Je vais suivre ses conseils. Je vais sans doute prendre une toile transsonore. Et les haut-parleurs avant, les deux que vous voyez là devant en bas, je vais sans doute les remonter à peu près au milieu de l'écran pour un meilleur rendu. Et du coup mettre en place une toile transsonore, sans doute un petit peu plus grand que 130 pouces. On va essayer de passer alors, je ne sais pas exactement la taille, mais on sera entre 130 et 150. Je ne sais pas exactement. Mais on va essayer d'optimiser parce que là, bah, vous le voyez, hein, sur mon écran, j'ai pas mal de bords noirs. Donc on va au moins. Et puis si c'est une toile transsonore, je peux aller pratiquement jusqu'au bas. Donc je pense qu'on va s'approcher vraiment des 150 pouces, hein, pour l'écran, ce qui va être plutôt sympa. Alors, bah, l'avantage de la Apple TV, bah, simplement, on a accès, bah, déjà à la télé par free, donc ça c'est plutôt sympa pour regarder des émissions tout simplement à la télé. On a également, bah, toutes les applications Disney+, etc., YouTube. Enfin, c'est assez agréable et sympa pour accéder à du contenu. Alors là, bah, je vais juste vous montrer un petit rendu. Allez, on va prendre au hasard les plus beaux endroits du monde. Vous avez saisi. Alors là, je vous propose un petit contenu YouTube. Je vais légèrement me déplacer dans la salle. Donc je trouve qu'en termes de rendu, moi je trouve ça plutôt sympa. Après effectivement, ça bave un peu potentiellement sur certaines couleurs. Mais le vidéoprojecteur n'ayant pas une capacité lumineuse fantastique, cette toile permet vraiment de refléter la lumière. Bah, en fait, je vais vous montrer tout simplement à l'arrière, hein. Donc on voit sur le vidéoprojecteur le halo de lumière qui est projeté finalement par cette toile et qui se retrouve à l'arrière. Alors là, on est sur du blanc, voilà. Donc voilà ce que ça donne. Après, bah, ce qui est sympa dans cette salle, hein, c'est comme dit, on a une PlayStation. Donc, bah, j'ai déjà fait une vidéo sur la présentation du Formula One 2023. On a vraiment une grande impression d'immersivité, enfin d'immersion, pardon, qui donne vraiment pour un joueur des sensations assez sympas. Alors j'en profite pour vous montrer ma chaîne et le contenu que j'ai dessus. Ben, je profite, hein, je discute 2 minutes de ma chaîne. Donc comme vous commencez à le connaître, donc c'est une chaîne qui parle surtout sur la partie automobile, jeux vidéo et on va dire tout ce qui s'ensuit. Donc c'est pour ça qu'on dérive un petit peu sur la partie home cinéma, vidéo, parce qu'on est très très proche de l'univers du jeu vidéo. Donc bah là, vous avez ma chaîne, hein, le collectionneur 67. J'en profite, n'hésitez pas pour vous abonner.
Là, on est, bah, comme vous le voyez, on est à 537 abonnés. Ça monte tous les jours, donc c'est plutôt pas mal, c'est grâce à vous. N'hésitez pas, et comme ça, vous serez au courant des nouvelles vidéos qui arrivent. Alors, bah, je vous montre la vidéo qui a été faite hier. On va voir ce que ça donne un petit peu. Donc là, c'était une vidéo chez Ferrari à Strasbourg. On peut voir un niveau qualité, ça jette quand même bien. Alors, on a un petit peu de luminosité qui est reflétée finalement sur le haut. Donc, il faudra que je voie un moment peut-être pour changer la peinture pour une peinture totalement mate. Voilà, ça fera encore partie des petites évolutions à faire de la salle. En tout cas, vous le voyez, en termes d'image, luminosité, c'est quand même tout à fait correct. Je vais remettre un peu de son. Ah, ça va, c'est du YouTube, donc pas de problème. Là, on est sur le SF90, le rouge. Et le grise. Allez, je vais me remettre à ma place. Donc ben voilà les amis, c'est la première présentation de ma salle que je vous fais. Vous pouvez voir cette super vidéo avec de belles Ferrari, ça fait vraiment plaisir. Comme dit, il y a pas mal de vidéos qui suivront parce qu'il y a pas mal d'évolutions à faire sur cette salle pour améliorer la qualité, que ça soit sonore, que ça soit vidéo. Donc pas mal de contenu à proposer par rapport à ça. Vous le verrez au fur et à mesure. Et voilà, donc cette vidéo s'achève aujourd'hui sur ces jolies images, enfin sur ces jolies voitures, sur ces jolies Ferrari. Et je vous dis tout simplement à très bientôt dans de nouvelles vidéos. Merci, au revoir.